quel est votre désir d'adorer Dieu? Et on pourrait dire qu'est-ce qui peut vous aider à adorer Dieu, mais plus précisément, qui peut vous aider à adorer Dieu? Nous sommes réunis ce soir dans une convergence d'événements. Il y a le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. La première chose qu'ont fait les Jeunes Manses et Maisonneuve, avec le père jésuite qui était avec eux et avec les nouveaux arrivants qui étaient avec eux, ils ont chanté le Veni Creator, un chant à l'Esprit Saint. Ils ont célébré la messe et ils ont adoré. Et nous voulons, dans le diocèse, honorer cette fondation de Ville-Marie, le nom de Montréal, le premier nom de Montréal est Ville-Marie. Honorer cette fondation en nous ramenant à la source, cette source de Veni Creator qui invoque l'Esprit Saint, la messe, l'Eucharistie et l'adoration. Parallèlement et de façon convergence, en même temps, c'est le 100e anniversaire des apparitions de Marie à Fatima. On ne le sait pas toujours, mais en 1915, 2 ans avant les apparitions de Marie à Fatima, à Lucie, François, Jacinthe, 2 ans auparavant, à 3 reprises, un ange est apparu aux enfants à Fatima sans rien dire, à 3 reprises. Un ange est apparu sans rien dire. En 1916, également à 3 reprises, un ange est apparu, mais en disant quelque chose, en les invitant à la prière et même en priant avec eux, et à la 3e apparition, en les invitant à adorer avec lui. L'ange lui-même est apparu avec une coupe de vin consacré, donc la coupe du sang du Christ avec le corps du Christ, et il s'est prosterné devant le sang du Christ et le corps du Christ, et il a invité les 3 jeunes à adorer avec lui. Et ça nous fait entrer dans le mystère de l'adoration, que lorsque nous adorons sur la terre, les anges adorent dans le ciel. Lorsque nous venons ici, en cette célébration, dans cette liturgie terrestre, liturgie ecclésiale sur la terre, au même moment, nous participons à une liturgie céleste. La terre n'est pas séparée du ciel. On prie également dans le ciel. Et les anges prient dans le ciel et les anges adorent dans le ciel, et il y a une liturgie céleste. Et notre liturgie terrestre trouve son accomplissement lorsqu'elle est participation à la liturgie céleste. Lorsque vous aurez l'occasion, je vous invite à relire le livre de l'Apocalypse, The Book of Revelation. Alors, on décrit au chapitre 4 et chapitre 5, chapitre 4, chapitre 5, une liturgie céleste. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette liturgie céleste? Au centre, il y a le trône. Sur le trône, il y a Dieu le Père. C'est le chapitre 4 qui l'évoque. Sur le trône, il y a non seulement Dieu le Père, mais il y a aussi l'agneau immolé, Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, l'agneau immolé, qui est aussi sur le trône. C'est développé dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Et tout autour d'eux, il y a ce qu'on appelle des vivants, les 4 vivants, qui représentent de façon classique, ce sont des figures symboliques, mais qui représentent de façon classique les 4 évangiles. Il y a les 24 vieillards qui aussi entourent le trône, qui représentent de façon classique l'Ancien et le Nouveau Testament, les prophètes et les apôtres. Et il y a autour également des anges, et le texte va dire des myriades d'anges, et des milliers de milliers de milliers d'anges qui sont autour du trône, sur lequel il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et qui sont unis dans l'Esprit Saint
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et ils adorent. Les 4 vivants comme évangile font référence à la révélation de Jésus-Christ. Les 24 vieillards qui évoquent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament font référence à l'histoire sainte et à l'Église, à l'histoire de l'Église. Donc il y a comme ce lien entre le ciel et la terre. Et les anges, eux, ils sont là depuis qu'ils sont créés, les anges adorent. Dès le moment de leur création, les anges se sont mis à adorer Dieu. Et ils ne cessent pas de l'adorer depuis. Une des belles réalités des anges, c'est non seulement leur existence qui vient nous inspirer, mais c'est leur fidélité. Les anges du ciel, à partir du moment où ils ont dit oui à Dieu, ont toujours été fidèles à Dieu. À partir du moment où ils ont dit oui à Dieu, ils ont toujours été tournés vers Dieu. À partir du moment où ils ont dit oui à Dieu, ils ont toujours été en adoration devant Dieu. Et quel est le sens de cette adoration? Il y a comme un double sens de l'adoration. Il y a le premier sens de l'adoration qui est évoqué dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. C'est l'adoration où Dieu est loué parce qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Dieu est loué, il est adoré parce qu'il est mon créateur. Donc, adorer Dieu, c'est reconnaître que je suis une créature de Dieu. Et c'est par le geste de l'adoration que je dis à Dieu, Dieu, mon Créateur, je te rends grâce pour le don de mon existence. Dieu, notre Créateur, nous te rendons grâce pour le don de notre existence. Et dans ce sens-là, le moment de l'adoration est un moment fondamental devant Dieu. On peut demander à Dieu bien des choses, on peut présenter au Seigneur nos détresses, nos besoins, on peut invoquer la présence de Dieu, prier Dieu pour les autres. Mais l'acte fondamental de la prière devant Dieu, c'est de reconnaître qui nous sommes devant Dieu. Et qui sommes-nous devant Dieu? Nous sommes des créatures de Dieu. Donc, c'est de reconnaître que nous sommes des créatures de Dieu, créées par amour. C'est par amour que Dieu nous a créés. Créés pour être posés dans l'existence non seulement pour un temps, mais pour toujours. L'ange existe pour toujours. Il n'a pas toujours existé, il n'est pas éternel. Dieu seul est éternel, mais à partir du moment où il est créé, il est immortel, il est pour toujours fidèle à Dieu, tourné vers Dieu, en communion avec Dieu. Et cela vient nous interpeller parce que, voulons-nous, la question de l'adoration, est-ce que je désire adorer? Ça veut dire, est-ce que je désire, est-ce que je suis prêt, est-ce que je veux reconnaître que je suis une créature de Dieu? Est-ce que je veux reconnaître la vérité de mon être? Que je suis une créature de Dieu, créée par Dieu, créée par amour, à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa. À l'image de Dieu, il les créa. Créé, et non seulement par Dieu et à l'image de Dieu, mais appelé à entrer en alliance avec Dieu. Entrer en alliance avec Dieu. Est-ce que je veux reconnaître quelle est ma réalité la plus fondamentale de ce que je suis en tant qu'être humain? Une créature de Dieu, aimée par Dieu, appelée à entrer en alliance avec Dieu. Si oui, adorons. Si oui, entrons sur le chemin de l'adoration. Par l'adoration, on s'en remet à Dieu, on se prosterne devant Dieu, on s'en remet à lui, on s'abandonne à lui, on lui remet notre existence, non seulement certaines facettes de notre existence, des blessures que l'on peut avoir, des joies que l'on peut vivre, des décisions qu'on a à prendre, mais toute notre existence. Remettre à Dieu tout ce qui fait, le seul fait même que l'on existe. Remettre à Dieu notre existence même. L'adoration, c'est le chemin par lequel on remet à Dieu notre existence même. Lorsque, dans cette liturgie céleste, les grands vivants, les 4 vivants, les 24 vieillards et la myriade d'anges se mettent, adorent le Père et le Fils, le Père et l'agneau immolé, ils invoquent que Dieu
est créateur. Ils adorent le Créateur. Et ils veulent s'en remettre à Dieu, Créateur. Dans le chapitre 5 de ce livre de la Révélation, le motif de l'adoration, c'est ils adorent Dieu, leur Sauveur, ou le Sauveur de l'humanité. Le Sauveur de l'humanité. Et les anges adorent Dieu dans un acte de reconnaissance pour avoir sauvé l'humanité, pour avoir offert son salut à l'humanité. Ils adorent non seulement Dieu créateur, mais ils adorent Dieu sauveur, ils adorent Jésus-Christ. Ils adorent Jésus-Christ en tant qu'il est le sauveur de l'humanité et ils s'abandonnent à lui. Dans l'adoration, on est appelé à s'abandonner à Dieu comme créateur, mais aussi à Dieu comme sauveur. Et tant le chapitre 4 que le chapitre 5 de ce livre de la Révélation mettent sur le même plan le Père et le Fils, parce qu'ils sont également Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, et on est appelé à dire « Mon Seigneur et mon Dieu », comme Thomas a dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». On est appelé à dire « Mon Seigneur et mon Dieu » à Dieu le Père, mais on est appelé à dire « Mon Seigneur et mon Dieu » à Dieu le Fils. On est appelé à adorer Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Le chemin de l'adoration, c'est un chemin de vérité sur qui nous sommes en tant qu'être humain, dans notre existence même. Nous existons créés par Dieu, mais par le péché originel, nous avons fait un mauvais usage de notre liberté sous l'influence de l'ange qui a refusé Dieu, le démon, Satan, le diable, qui a refusé Dieu et qui veut nous entraîner dans ce refus de Dieu et dans un mauvais usage de notre liberté. Notre humanité est blessée, nous sommes blessés, mais Jésus-Christ vient porter nos blessures sur la croix. Il est l'agneau immolé et il est ressuscité. Il vient nous apporter le salut. Dieu, mon Créateur et mon Sauveur. Dans l'acte d'adoration, je m'en remets à Dieu dans le fait d'être créé par Dieu, mais je m'en remets à Dieu aussi dans le fait d'être sauvé par Dieu. L'acte de création, c'est dire à Dieu, lorsque j'adore Dieu devant l'acte de création, c'est dire à Dieu, mon Dieu, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne suis rien. Dieu mon Créateur, sans toi je ne suis rien. Dieu mon Sauveur, hors de toi je suis perdu. Dieu mon Sauveur, hors de toi je suis perdu. Et c'est à travers l'adoration que l'on grandit dans cette double prière. Sans toi je ne suis rien, hors de toi je suis perdu. Je me permets de lire quelques-unes des prières qui ont été évoquées par les anges lorsqu'ils sont apparus aux enfants avant l'apparition de Marie. Alors, je me permets de l'évoquer. À la première apparition de l'ange aux enfants, que dit l'ange? « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. » Et l'ange dit cela en disant « Priez avec moi, priez avec moi. » Et il invite donc les enfants à adorer avec lui et à dire cette invocation à 3 reprises. C'est une invocation que vous pouvez retrouver facilement. L'autre invocation, c'est une invocation également d'adoration où l'ange se manifeste, alors en tenant dans sa main un calice et sur lequel est suspendue une hostie. Alors, laissant le calice et l'hostie suspendus en l'air, l'ange se prosterna près des enfants et répéta 3 fois, « Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. » Je vous adore profondément. L'ange invite à adorer. Et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde.
C'est une prière que vous pouvez également retrouver. Alors, nous sommes invités à répondre à l'appel à adorer. In the book of Revelation, the living creatures, the ancients, and the angels, myriad of angels, adore. What do they say at different moments? They worship God, they adore. And what do they say? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. It's an act of adoration. And they continue, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. Adoration means saying to God, God, my Creator, without you I am nothing. And this prayer is a source of peace, is a source of joy, because when we adore God, we live accordingly to the truth of who we are as a human being, who we are as wounded by sin, who we are as being in need of salvation, but who we are as saved by Jesus Christ. God, my Creator, God, my Savior. So adoration is something simple, but very profound. It touches our being, the soul, the heart of our soul, because it helps us to be in front of God as who we are, created by God and loved by God. Après la communion, tout à l'heure, il y aura un 15 minutes d'adoration. Après la prière à la communion, nous allons prendre le temps d'adorer 15 minutes. Mais ce que je vous invite à voir, c'est que ce n'est pas seulement 15 minutes d'adoration, parce qu'au même moment où nous allons adorer, nous allons nous joindre à l'adoration des anges dans le ciel. Au moment où on se parle, les anges sont en train d'adorer dans le ciel. Et lorsqu'on va prendre le temps d'adorer, on va se joindre à une action qui est déjà en cours. On va se joindre à l'adoration des anges dans le ciel. À chaque fois que le Saint-Sacrement est rendu présent dans l'Eucharistie, des anges sont envoyés du ciel pour adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Lorsque nous allons consacrer le pain et le vin, des anges vont venir se joindre à notre célébration pour adorer Jésus-Christ présent dans le Saint-Sacrement. Lorsqu'on adore avec les anges, Jésus-Christ devient de plus en plus concret dans notre vie. The fruit of adoration, many fruits, one of the fruits of adoration is that Jesus Christ becomes more and more concrete in our life. It comes to a point where we know He's there. We know He's present in our life. And adoration nourishes the sense of faith in the presence of Jesus Christ. So adoration is a great gift. In a certain sense, it's what we do, but more profoundly, it's a gift, because we're called to adoration and receive from the Holy Spirit the gift of adoration. So after the communion, receiving communion in the celebration, after the prayer, after the communion, we will have a 15 minutes with the Blessed Sacrament, and we'll be called to give time to adoration, to adore with the angels and the archangels.